commencer, nous sommes 4 coordinatrices RH de niveau 1. Donc, Laetitia qui vient de rejoindre l'équipe des coordinatrices, Laurie, Marion et moi-même, Camilla. Actuellement, on a une équipe de 27 RH pour 300 coachés. Et chaque RH qui arrive chez Gaïa a un contrat de 6 mois et un taux de travail de 50% minimum. Et puis, un taux d'insertion post-Gaïa 21, donc de 90% environ. Chaque RH aussi qui arrive donc reçoit une formation appliquée qui dure environ 6 semaines. Et puis nos principales missions, donc c'est les coachings et la partie formation aussi. Recrutement, sourcing, donc toute la partie entretien d'embauche, rédaction des contrats, traitement des candidatures, annonces, etc. La gestion administrative aussi, et aussi la partie des RH des projets, donc où chaque RH qui arrive reçoit 2-3 projets selon le taux de travail pour accompagner et travailler avec les coordinateurs des projets. On a vu qu'il y a eu une augmentation importante de 100 à 300 collaborateurs pendant l'année 2020 et 2021. Donc, il y a eu une amélioration, ça c'est dû aussi à l'amélioration significative des annonces, meilleure communication aussi auprès des écoles et des universités, et aussi la mise en place des partenariats et discussions avec d'autres établissements. Et bien sûr, l'impact Covid aussi qui a ouvert les portes pour le télétravail. Donc, on peut voir qu'en février 2020, on avait une arrivée des 27 collaborateurs. Et puis, au fur et à mesure, avril, on a eu 56, puis mai 54. Et puis, le pic était en juin, avec 72 arrivées dans un mois. Et puis là, on se stabilise autour des 30, 40, 50 arrivées par mois. Donc, en vue de cette augmentation, nous avons senti aussi le besoin d'adapter les outils de suivi. Donc, je vais parler aussi plus tard de ces outils, de ces améliorations des outils de travail, de suivi de l'équipe RH. Je laisse les prochains slides à Laurie pour présenter. Donc, au niveau des départs et des arrivées par département, donc de l'année 2021, donc depuis le début de l'année, nous avons comptabilisé pratiquement en tout près de 310 arrivées contre 156 départs, donc au cours de l'activité de janvier à juin 2021. Donc, le département où nous avons eu pas mal d'arrivées est le département observatoire, donc suivi du département administration, ainsi que IT, donc design vidéo. Et au niveau du turnover, nous avons pu voir au niveau des analyses, donc 2020-2021, que voilà, les départs sont d'origines diverses. Et voilà, pour l'instant, nous avons vraiment un taux moyen. Et par rapport à nos départs, facteurs, les principaux donc, facteurs, ce sont les démissions, les licenciements. On a aussi les fins de stage, donc les fins effectifs de rapports de travail, mais également les annulations donc, de contrats donc, durant les périodes de mise en place donc, au sein de l'association de certains membres. Et je vais parler cette fois-ci donc du nombre de candidatures reçues sur l'activité donc de mars 2020 à mai donc 2021. Nous avons comptabilisé près de 4 919 candidatures reçues en tout sur cette période-là. Donc, depuis le début de cette année, nous pouvons observer une hausse par rapport à janvier 2020. Ceci s'explique, voilà, la crise sanitaire et aussi la sensibilisation, l'adoption donc du télétravail au niveau des méthodes de travail par rapport à la crise. Aussi, au niveau de notre équipe, nous avons plus de membres par rapport à l'année 2020. Donc, ceci peut aussi s'expliquer de cette manière. Donc, nous avons plus de membres. Donc, le travail est encore vraiment et beaucoup plus de qualité. Et nos candidatures proviennent de nos différents job boards, dont les plus performants sont Indeed, ABG et Apicita. Et les autres, voilà, c'est vraiment les job boards donc des écoles unies du site également, parce que nous recevons des candidatures depuis le site, mais aussi nous avons quelques membres qui font des recommandations et nous recevons également des candidatures. Au niveau des entretiens, donc faire la comparaison,
entre l'année 2020 et l'année 2021. Donc, pour les entretiens qui ont été confirmés entre janvier 2020 et donc juin 2021, nous avons comptabilisé pratiquement 1615 entretiens confirmés. Et depuis voilà, le début de cette année, nous avons encore observé une hausse par rapport aux entretiens qui ont été confirmés l'année dernière. Et voilà, ceci aussi est pour les mêmes raisons, donc liées à la crise sanitaire et par rapport aussi au développement de nos stratégies. Donc, nous avons beaucoup plus de personnes qui, non seulement qui postulent, mais aussi qui suivent au niveau de la confirmation donc, du, des entretiens et qui avancent dans notre processus de sélection en matière de recrutement. Je vais laisser la parole à Kabila. Merci, Laurie. Donc là, nous allons parler maintenant de la maturation du projet RH. On arrive à une période de finalisation de plusieurs étapes dans notre département. Donc, nous sommes en train de mettre en place un coaching des carrières qui s'articule autour des axes suivants. Donc, on fait tout d'abord un bilan, une identification des compétences, une mise en place d'un plan de carrière aussi, une mise en place d'un plan de formation dans les cadres de stage et puis ensuite un accompagnement de carrière. Donc là, l'image qu'il y a en coloré, donc c'est une timeline que nous avons créée pour justement expliquer cette ligne de cycle de vie de chaque collaborateur chez Gaïa. Donc, c'est un timeline gestion des carrières. Là, cette partie en couleur, carrière, développement durable, compétences, tel travail, gestion des projets. Donc, ce serait les domaines, les 5 domaines que nous allons couvrir tout au long du cycle de vie d'un collaborateur chez Gaïa. Et en dessous, donc, c'est toutes les étapes à passer quand on rentre chez Gaïa. Donc, tout d'abord, il y a la partie pré-entretien où on a mis en place un questionnaire justement pour faire un bilan des compétences et puis aussi on fait une recherche sur le débouché professionnel. Après, il y a toute la partie entretien qui va effectivement analyser le plan de formation, le plan de carrière et faire aussi un bilan des connaissances en développement durable. Après, la science d'accueil, donc c'est l'intégration du collaborateur, donc là, il y a l'attribution des projets et puis aussi la mise en place d'un plan de carrière, des plans de formation par les coachs RH. Toute la partie onboarding qui dure à peu près 2 semaines, donc il y aura l'évaluation, la validation des compétences métiers, la mise à niveau aussi en développement durable avec les formations internes, staff 1 et staff 2, des formations complémentaires par rapport aux outils de tel travail par exemple, et puis toute la formation en lien avec la gestion de projets et management durable. Donc la partie début du stage, donc il y a toute la formation appliquée en gestion des projets. Aussi également, ça aussi la partie suivi des recherches et publications quand les collaborateurs, il a besoin d'un accompagnement pour la rédaction d'un mémoire, par exemple. Après, il y a les évaluations mi-stage et fin des stages, avec un tableau qui a été mis en place. Et puis, le suivi et accompagnement de gestion de plan de carrière. Donc, c'est le soutien à la recherche d'emploi et puis l'intégration au programme Gaïa Alumni. Là, on va parler de toutes les améliorations et des adaptations des outils qu'on a pu observer. Donc, tout d'abord, on a été les premiers projets à faire la migration du Drive. Donc, c'est grâce à Marion qui a mené toute cette démarche pour aller sur la suite Google pour association. Par rapport aux avantages, donc on a maintenant des emails professionnels, gaia21.org. C'est un Drive qui est plus sûr. On peut couper les accès et donner les accès de manière plus sûre. Toute la partie aussi gestion des projets, c'est plus simplifié. Gestion des partages des documents également. On peut partager par groupe. Et puis aussi, on peut mettre des agendas liés à chaque département, à chaque projet. Et aussi, bien sûr, on a encore beaucoup à découvrir. Deuxième point, donc ça sera à propos de la formation des RH. Donc comme on a vu avec les graphiques, on a la taille de l'équipe en début de 2020, donc c'était environ 10, donc c'était 10, pardon. Et puis là, en moyenne, on est à 30 RH courant 2020-2021. Donc cette
taille d'équipe. Donc, on a vu le besoin de simplifier cette formation pour les personnels RH. Donc, là, on a mis l'outil Google Classroom où chaque RH qui arrive peut faire la formation en autonomie, avec des vidéos, avec des articles à lire, avec un quiz aussi à remplir. Et ça aussi pour couvrir aussi les turnovers qu'on a dans l'équipe RH. En termes de structuration de l'équipe, donc c'est le troisième point. Avant, il y avait que les niveaux 1 des coordinations RH et les autres collaborateurs. Et maintenant, on a mis en place les coordinateurs de niveau 2 au niveau des projets des RH. Et puis aussi des coordinateurs référents techniques par rapport au process à RH. Ensuite, on continue toujours sur les améliorations et les adaptations des outils. Donc, on a eu aussi un travail collaboratif avec le projet référent, accompagnement coordinateur et puis formation aussi. Donc, dans l'amélioration du processus onboarding, il y a eu une meilleure transmission d'informations à formation. Donc, on a eu des séances en commun pour la communication de ce projet-là. Le développement aussi de la formation onboarding sous Classroom qui est à finaliser. La mise en place du tableau d'évaluation des compétences qui a été amélioré pour être plus clair et puis plus efficace en termes d'évaluation. Mise en place des tableaux de suivi équipe et cahiers de charges spécifiques des projets également. Aussi, l'amélioration de présentation de l'organigramme. Maintenant, il est plus clair, plus lisible, plus facile aussi à mettre à jour. L'accompagnement au pilotage des projets et communication transparente avec les programmes d'accompagnement de coordinateurs. Donc, on a mis en commun des outils de suivi. On a partagé des documents qui avant étaient dans RH. Maintenant, ils ont accès aussi, justement. Et puis, l'évolution de la méthodologie d'évaluation et meilleure utilisation des tableaux des compétences. Donc, maintenant, on a les certificats des compétences acquises qui reflètent bien et spécifiquement le travail réel effectué par chaque collaborateur Gaia. Maintenant, on parle des outils et process Lean RH, donc la gestion d'organisation du travail pour améliorer justement les performances. Donc avant, on avait le GaTime Time Tracker, ceux qui sont plus anciens dans Gaia connaissent bien. Et maintenant, on a passé à un outil qui s'appelle Journal de bord, qui est beaucoup plus simple, on va dire, de remplir avec un calcul des heures travaillées automatique. Le rapport mensuel, avant, il était en format Word. Et puis, il avait aussi un autre document pour le suivi des accueils. Donc, à chaque séance d'accueil, il fallait remplir ces deux documents-là. Et puis, à la fin, quand il y avait des départs aussi, des coachés, il fallait remplir aussi. Donc, maintenant, on a intégré ces deux documents à un rapport mensuel Google Sheet sur un seul document. Donc, on peut sortir maintenant des statistiques. Les tableaux de suivi candidature, maintenant, il y a une fluidité des remplissages. Il y a aussi la possibilité de faire des statistiques, des graphiques. Et on a mis aussi en place un questionnaire pré-entretien. Aussi, on a créé un document qui s'appelle Point RH, justement pour préparer les séances des projets, pour présenter la situation de besoin en RH dans les projets. Il y a eu aussi la création des nombreux manuels sur les process, donc les annonces, le suivi des candidatures, d'accueil des nouveaux RH. Une amélioration continue des modèles de collaboration également. Le tableau de suivi équipe RH aussi, donc on met ça en place aussi. Tableau de suivi des engagements, on a eu aussi des améliorations. Document de transmission amélioré, donc on a maintenant une to-do list lors des vacances, des missions de départ. Comme ça, on a la traçabilité de toutes les informations des coachés, des projets, de chaque RH qui part en vacances ou qui démissionne pour pouvoir donner continuité à son travail. On a amélioré aussi la checklist des séances coordination RH, son format et aussi son contenu. Amélioration aussi continue des documents administratifs. Là, on arrive à une partie pour parler justement de l'évolution des missions RH vers un vrai accompagnement des carrières. Donc, on a mis en place, comme je vous ai dit avant, un questionnaire des pré-entretiens qui permet justement d'un filtre. Donc, on voit si le candidat, avant de passer un entretien, il a déjà un profil pour travailler avec nous.
Ça nous permet aussi de gagner du temps si jamais le résultat de ce questionnaire il correspond pas à nos attentes, donc on lui propose pas un entretien, donc ça c'est un gain de temps. Et puis intéressant aussi l'analyse des réponses lors de l'entretien. On a mis en place également un document d'aide à la détermination de plan de carrière qui est basé sur les modèles Ikigai. Donc ces modèles ils permettent justement d'intégrer tous les aspects fondamentaux de la vie, donc mise en application de ce que nous aimons, ce que nous voulons et sur ce quoi nous sommes bons. Amélioration aussi dans la partie partenariat, communication externe. Donc là, il y a un exemple qui est très visible, donc l'efficacité de partenariat avec IT. Donc avec ce graphique juste à côté, donc on voit qu'on a eu un premier contact avec l'école Innov en septembre 2020, là, la petite étoile rose. Et puis, tout d'un coup, il y a eu 10 arrivées dans les projets RH, dans les projets IT, pardon. Et puis après, un deuxième contact en novembre 2020 avec l'école Esprit. Et puis là, décembre-janvier, c'est toujours la période un peu plus calme. Et donc, ils ont commencé à arriver au mois de février, mars, et puis le grand pic en avril, avec 14 arrivées d'un coup dans le même mois. Donc, on a passé des 3 engagements au premier trimestre 2020 à 10 engagements au deuxième trimestre 2020 et puis à 28 engagements au premier trimestre 2021. Donc ça montre qu'il y a eu vraiment une meilleure communication entre les externes avec les écoles et puis la mise en place des partenariats. Ensuite, donc on va parler maintenant du modèle d'évolution. Donc la maturation de projets internes des Gaïa et les outils RH. Donc on va développer un outil qui va permettre justement de gérer tous les documents et toute la planification de tous les projets et de tous les membres des Gaïa. Et puis aussi la validation des compétences acquises avec des certificats de plus en plus qui reflètent le travail réel de chaque collaborateur des Gaïa. Pour les actions à venir, il faut donc finaliser la mise en place des plans de carrière et plans de formation. Donc c'est prévu pour être en place d'ici septembre 2021. La mise en place des profils carrière aussi, donc d'ici septembre 2021. Recrutement de l'équipe RH, ça c'est en continu. On doit recruter en continu pour l'équipe RH à cause justement de turnover que nous avons. Finaliser la formation onboarding sous Classroom, donc c'est prévu pour juillet 2021, assez proche. Et puis finalement, finaliser l'intranet avec veille documentation, c'est un travail qu'on a commencé ensemble et on prévoit de le finir en décembre 2021. Et puis pour finir, donc c'est la suite des modèles d'évolution avec le lancement de la plateforme PDI. Nous pourrons mettre en place justement une plateforme de services. On pourra recevoir donc des mandats pour intervenir pour d'autres initiatives. On va pouvoir faire des profils, des carrières et les fiches métiers d'emploi vert. On va avoir aussi une meilleure visibilité et on va recevoir des offres et des demandes aussi. Et puis on va avoir le modèle alumni avec des mini-contrats et aussi mettre en place le suivi de carrière. Donc, ça va nous permettre de commencer un peu l'agence de placement. Coaching emploi, donc on va aussi soutenir la recherche d'emploi, aider à rédiger, à adapter le CV, la lettre de motivation, et puis aussi aider à préparer les entretiens d'embauche. On va pouvoir aussi avoir des mandats RH en parallèle à des tâches internes. Et finalement, le lancement de la plateforme Projet Compétences 2022. Donc, ça, c'est prévu pour 2022. Donc, ça sera vraiment un centre de coaching, carrière, business, vie, pour faire une formation et une certification en PNL et coaching pour les RH. Et ça sera aussi une agence de placement vert. On va avoir des Green Jobs Programmes et puis la commercialisation des outils RH pour les projets.